La situation de la dette en 2022, en cette fin 2022, au sortir de la pandémie du coronavirus et de la crise systémique générale du système capitaliste actuel, est tout à fait importante à nos yeux à Attac CLTM Maroc et pour l'ensemble des mouvements sociaux du monde. La crise du coronavirus a fait exploser les contradictions du système et la place qu'occupe la dette dans ce mécanisme-là. Commençons par le plus simple, la vie quotidienne des gens. Pour faire face aux nécessités, à la réponse sanitaire, à la crise économique qui a explosé avec la stase, l'arrêt complet de l'économie mondiale au moment des premiers confinements, les familles, les ménages ont dû largement s'endetter pour faire face à cela. Et donc se retrouvent aujourd'hui dans des situations économiques avec l'arrêt des activités économiques, l'arrêt des ressources des familles, se retrouvent dans une situation très difficile aujourd'hui au sortir de cette crise. Quand on ajoute à ça la décision des banques centrales, de la Fed aux États-Unis ou de la Banque centrale européenne parmi d'autres, d'augmenter les taux d'intérêt, on retrouve aujourd'hui les pays du Sud, les pays africains, les pays du Maghreb, le Maroc en particulier, qui se retrouvent dans une situation d'endettement qui fait qu'ils vont devoir rembourser plus de dettes à cause de l'augmentation des taux d'intérêt et qu'ils ont des sommes très importantes qu'ils ont empruntées pour faire face à la crise du coronavirus. Voilà la situation actuelle. Et dans les ménages et pour les États, la crise de la dette est aujourd'hui une situation particulièrement difficile. On se multiplie aujourd'hui les pays, en particulier du Sud, qui font défaut sur leurs dettes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rembourser les sommes qu'ils devaient. On pense bien entendu dans la région au Liban, mais à la Zambie ou à l'Argentine, dans d'autres régions du monde. Bon. Et y compris, la dette continue à être utilisée par les institutions financières internationales, par le Fonds monétaire international et par la Banque mondiale en particulier, comme outil de domination des pays du Sud au service des grands systèmes financiers, des grandes banques, des investisseurs institutionnels, des fonds de pension, etc., à l'échelle mondiale, qui continuent à endetter les pays du Sud. Et juste pour prendre un exemple, actuellement a lieu à Sharm el-Sheikh la COP27, qu'on nous a présenté comme étant la COP27 du financement de la transition énergétique pour les pays du Sud, la COP27 de l'Afrique, pour le dire rapidement. Or, aujourd'hui, à quoi on assiste ? On n'assiste absolument pas à des annonces de transfert de technologies pour faire face à cette transition énergétique. Bien au contraire, les annonces qu'on a aujourd'hui qui viennent de Sharm el-Sheikh, c'est des dettes. La Banque européenne d'investissement, les grandes banques, les investisseurs bilatéraux, donc les pays du Nord, prêtent de l'argent alors qu'ils devaient faire face au financement nécessaire pour faire face aux effets du changement climatique dans les pays du Sud. Aujourd'hui, ils prêtent de l'argent et tout au long de la semaine, on a entendu des centaines de millions de dollars prêtés à tel pays pour faire face au changement climatique et aux effets de déstructuration sociale dans ces pays. Donc aujourd'hui, la dette est encore à nouveau au cœur de la situation économique mondiale. Et pour nous, dans le réseau du Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, il est d'autant plus important de faire comprendre ça à l'ensemble des populations, d'interpeller nos autorités, nos gouvernements, etc., pour qu'ils prennent des mesures pour que cette crise du système ne retombe pas sur les populations, que ce soit les dettes des ménages, les dettes des particuliers, les dettes étudiantes, les dettes liées au microcrédit, les dettes liées à l'achat ou à immobilier, etc., et les dettes des États qui continuent à déstructurer très largement les services de santé, les services d'éducation, les services de logement, à déstructurer les agricultures locales allant dans le sens inverse de la souveraineté alimentaire et de la